Bonjour, pour préparer la prochaine séance, trois documents sont à votre disposition. Le premier est un mémo Tokipona qui comporte sur le recto l'ensemble de la phonologie et du dictionnaire Tokipona, soit 137 mots en usage courant, et au recto l'ensemble des règles de grammaire. Les points qui seront abordés lors de la première séance ont été stabilotés. Donc la partie phonologie, pour apprendre à prononcer correctement chaque mot. Donc pour chaque son au niveau phonétique, un mot est proposé. À titre d'exemple, le A se prononce comme abeille, donc le A dans abeille. I, ibis. K, koala. M, macaque. O, orque. S, sanglier. U, petit piège, ça se prononce OU, donc c'est tatou, donc c'est le U, c'est un OU. E, c'est comme un E dans éléphant. Le J se prononce IE comme dans yak. L, lama. N, narval. P, panda. T, tapir. Et les W comme dans walibi. Donc les difficultés pour des francophones se portent essentiellement sur le E qui se prononce E, le J qui se prononce IE, le U qui se prononce OU. Concernant les mots, vous pouvez vous intéresser dans un premier temps à l'ensemble des mots qui sont stabilotés. Donc il y en a une douzaine. L'idéal, c'est de connaître le sens pour ne pas avoir à chercher sur la feuille à chaque fois qu'on en fera usage. Concernant les règles de grammaire, on s'intéressera juste au premier point, c'est une construction d'une phrase élémentaire, donc composée d'un sujet, d'un prédicat, donc qui peut être un attribut ou qui peut être un verbe, et éventuellement lui associer un complément d'objet direct. Donc il y a deux particules qui sont utiles à cet effet, li qui sépare le sujet du prédicat et qui sépare le prédicat du complément d'objet direct s'il y en a un. Donc la pratique du mémo se limitera à celle-ci. Un dictionnaire, il offre la singularité suivante, il comporte à la fois l'écriture en caractère latin et en idéogramme en utilisant le système de notation Citylène-Pona. Là également, les 12 termes que nous allons employer sont stabilotés. Alors, il n'est pas nécessaire de s'intéresser au Citylène Pona pour faire du Tokipona, les lettres latines suffisent, mais c'est assez marrant, anecdotique, d'utiliser les idéogrammes tant que ce type d'écriture, Citylène Pona, est assez répandu dans la communauté. Exclusivement dédié à la séance 1. Donc sur la première page, on retrouve les 12 termes qui vont être utilisés. Pour chaque terme, une petite vignette qui place des individus en situation ou présente des objets dans le but de mémoriser l'idéogramme Citylène-Pona correspondant. Donc, par exemple, pour le mi, on a un locuteur qui se désigne de la main droite, et en fait, le doigt tendu et la forme de la main forment grosso modo l'idéogramme qui est représenté. Donc pour Sina, on a la même notion, donc avec la main gauche cette fois-ci, avec l'index tendu vers l'interlocuteur pour le désigner. Et donc chaque petite vignette a pour objectif de vous aider à mémoriser l'idéogramme et le petit descriptif dessous explicite, si c'est nécessaire, le contenu de la vignette ou le point d'attention qui peut vous aider à ancrer en mémoire l'idéogramme par rapport à ce qu'il signifie. Donc on retrouve l'écriture latine, donc MI, donc mi, et un petit tiret, l'idéogramme, donc en Citylène-Pona, dessous la signification du terme, donc en l'occurrence mi, ça peut être je, ça peut être nous s'il y a plusieurs personnes, ça peut être mon, ça peut être notre, selon les circonstances. Donc le contexte va déterminer effectivement le sens, sachant que on va vers la simplicité, donc la solution la plus simple est celle à privilégier en l'absence de contexte indiquant le contraire. Donc là, nous allons avoir donc les 12 termes. Une petite explication sur la notation pour les arbres de syntaxe. Donc ça, on ne rentrera pas forcément en détail tout de suite. Je vous invite pas, enfin vous pouvez regarder par curiosité, mais je vous invite pas à préparer quoi que ce soit par rapport à ça. On en parlera lors de la séance. Par contre, on peut s'intéresser aux phrases d'exemple pour commencer à faire des petites constructions. Donc là, il y a deux phrases qui sont proposées. Pour chacune d'elles, vous trouvez l'écriture donc en caractère latin et également l'écriture correspondante avec les idéogrammes. Pour la partie orale, donc je vais prononcer les différents termes. Donc le premier,
en haut à gauche, mi, sina, ona, yo, moku, tawa, kili, telo, tomo, mute, li, et. À noter que l'accent se place sur la première syllabe du mot. Donc on insiste bien sur le sina, moku, tawa, kili, telo, tomo, mute. Donc je vais vous également prononcer la première phrase. Ona, li moku et kili mute. La seconde. Sina, yo et tomo, tawa. Voilà, je vous invite à réécouter la bande son si nécessaire et à pratiquer, vous exercer un petit peu pour pouvoir reconnaître les mots à l'oreille et les prononcer. Sur ce, je vous souhaite une bonne préparation. Merci.